Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, pour une fois, je suis pas tout seul. Je vais avoir un peu de compagnie, ça va changer un petit peu. Donc, je vais être accompagné de Fabrice, qui est joueur de tennis, donc quand même, avec qui on a échangé un petit peu par mail. Voilà, puis au fil des mails, j'ai trouvé dans ce qu'il me disait qu'il y avait quand même une expérience de joueur là qui était intéressante. Je me suis dit, on pourrait faire une discussion intéressante et des trucs qui pourraient intéresser les joueurs. Donc, je lui ai proposé là qu'on se fasse une vidéo comme ça dans laquelle on va discuter de son expérience par rapport au tennis. Il a dit OK et donc c'est parti, on va se faire ça et je pense vraiment que ça peut être intéressant. Salut Fabrice. Salut JP, Bon, comment vas-tu? comment vas-tu? Super, écoute, super. Bon, alors on va voir, il y a plein de trucs intéressants. Alors quand est-ce que tu as commencé le tennis? On va commencer par là. Tiens. Bah moi, j'écoute, je suis un ancien footballeur. J'ai Ouais, commencé le tennis un peu en parallèle du foot. Un jour, on m'a offert une raquette de tennis en bois à l'époque, ouais, et ouais. j'ai commencé à jouer un peu dans la cour d'école. Et puis ça m'a plu. Et en fait, c'est un sport qui est venu un peu en complément du foot et que je pratiquais uniquement l'été. Voilà, Et l'été. là, tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 12-13 ans. Donc vers 12 ans, et après, alors comment ça s'est enchaîné? Tu as toujours joué un petit peu en parallèle du foot ou il y a un moment, tu as carrément stoppé le tennis? Non, mais disons que ce que je faisais, c'est que le dimanche matin, bon, j'ai commencé un peu à faire de la compétition. J'ai jamais pris de cours, par contre, jamais pris de Ouais, cours. J'ai joué, voilà, à petit niveau, en quatrième série. Et puis le dimanche ouais. après-midi, j'enchaînais avec les matchs de foot. Et donc Ça j'ai t'est fait, chauffé pour le foot, quoi. c'est ça, c'est ça, si tu veux. C'est bien. Et si tu veux, en fait, j'ai joué comme ça en compétition pendant. Enfin, la première année, j'ai pas fait de compétition, puis ensuite j'ai intégré l'équipe du club, et puis j'ai fait comme ça. Ça a duré pendant 3 ans jusque je poursuive mes études dans une autre ville, donc j'avais laissé tomber le tennis. Jusqu'à Et 15-16 ans à peu près, hein. pardon? Jusqu'à 15-16 ans à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais sans Et prendre de cours. C'est-à-dire que tu as joué pour le club, mais tu prenais pas de cours dans le club. non, non, D'accord. j'ai jamais pris de cours. C'était un sport, voilà, j'ai appris en regardant les autres jouer. Ouais, 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 ouais. Bon, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai fait, je crois, un jour, un été, mon père nous avait payé un stage là, de 2-3 jours avec un Chilien, là, Trocadéro, là, dans le secteur. Et puis j'avais pris quelques heures de cours. Et d'ailleurs, il m'avait dit que je jouais très très mal, là. D'accord. Que j'avais pas de bonne Sympa. technique, que j'avais pas de bonne technique du tout. Donc il fallait que je Sympa, reprenne cours. il est encourageant, lui, c'est super. Non, mais on va dire, il m'a pas dit que je jouais mal, mais il m'a dit qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Alors, Bah oui. donc, si tu veux, suite à ce stage, j'ai un peu rectifié quelque chose, mais j'ai jamais poussé le tennis plus que ça. J'ai continué à jouer un peu l'été. C'était loisir l'été, voilà. D'accord. Et j'avais décroché rapidement aussi au tennis parce que c'est un sport, moi qui venais du foot, je souffrais beaucoup sur le terrain en jouant au tennis et c'est quelque chose qui m'a longtemps poursuivi. Mentalement, tu veux dire? Oui, je sais pas, je pense, quand j'ai écouté un peu toutes les vidéos que tu as faites, je me suis beaucoup reconnu dans le fait d'observer les autres quand on joue, de l'environnement autour du terrain. Quand on fait un beau point, bah, regardez est-ce que les autres ont vu ce que j'ai fait. Quand je ratais un point facile, ben, m'insulter comme j'accepterais que personne m'insulte. Ouais, ouais, quand je D'accord. ratais un coup facile, je pouvais mener 6-0, 5-0, je ratais un coup, c'était ouais, je suis nul, machin, je partais tout de suite, quoi. Ouais, 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 ouais. Je pense que au foot, on a ce contact physique avec l'adversaire, on peut se frotter à lui, donc de temps en temps, on peut un peu se chauffer, quoi, gentiment, hein, tout en restant toujours dans le fair play, mais on a quand même ce côté contact qu'on ne retrouve pas au tennis. On est tennis, hein, je trouve qu'on a Ouais. beaucoup. C'est différent. En plus, c'est un sport individuel. Alors là, dès qu'il y a un problème, dès qu'on fait une faute, dès qu'il y a un échec, on est le seul à devoir assumer la responsabilité du truc. Donc, et ça arrive tout le temps. À chaque point,
c'est remis en question. À chaque point, on peut se dire oui, ça c'était bien, non, ça c'était pas bien. C'est un peu différent. Le déroulement du match, c'est différent que d'un match de foot où le match de foot, ça se termine à tel moment et jusqu'à la fin, tu peux te dire, on peut peut-être renverser, mais vraiment au niveau mental, ça se déroule pas du tout, je trouve, de la même façon au niveau soit au tennis ou au foot. Le tennis, vraiment, c'est stressant, quoi. Un match, c'est vraiment stressant. Oui, puis je crois qu'à l'époque, et d'ailleurs encore jusqu'à pas trop longtemps, quand j'allais sur un terrain, c'était avant tout pour gagner. Ouais, ouais, Euh, ouais, je ouais. voulais gagner, voilà, je voulais gagner. Je pense que ça, c'est intéressant. On va voir ce qu'on dit par la suite, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est ça. L'objectif, c'est gagner. Voilà. Je C'est détestais tout. perdre. Alors, j'étais pas un mauvais Ouais. perdant, je crois pas, mais voilà, je cherchais toujours des excuses quand j'ai perdu. Voilà, oui, bah l'autre, voilà, il a de la chance aujourd'hui, j'étais pas en forme. Ouais, bon, c'est moi qui lui ai donné le match. Et je dévalorisais toujours la victoire de mon adversaire, et ça jusqu'à pas très longtemps. Et si tu veux, bon, je vais sur un autre sujet tout de suite, mais ce qui a vraiment fait basculer en fait ma manière de penser, c'est l'apparition des blessures. Ouais, ouais, L'apparition on des va en blessures. parler. Voilà. On va en parler à la suite. Ouais, ouais, ouais. Et le foot, ce qui est différent aussi, c'est que par rapport en fait, au tennis, il y a beaucoup de temps mort. Tu fais un Oui, point, bon, il y a une pause, tu as tout le temps de gamberger. Je pense que quand on est dans l'action, quand on est en train de jouer le point, faire des coups droits, des revers à gauche, à droite, on est dans l'action. C'est pas là qu'il y a un problème mental parce qu'on est concentré sur la balle. C'est bon, mais quand le point s'arrête, bon, top départ, ça cogite. Alors qu'au foot, c'était beaucoup plus longtemps dans l'action, quoi. Bon, il y a les moments, le ballon sort, etc. Mais je veux dire, le jeu reprend tout de suite. T'as pas de temps pour gamberger, etc. Au tennis, tu as du temps pour gamberger. Ça, c'est un problème. Ça. c'est aussi une des choses que j'ai apprises au tennis, c'est que voilà, sur un match d'une heure, le temps effectif de jeu, il est de 8 minutes, ou 8, Eh entre ouais, 8 et 10 minutes. Et ça, ouais. ça c'est quelque chose, la première fois qu'on m'a posé la question, alors que je jouais quand même depuis un moment, je m'imaginais que c'était 20 minutes, quoi. Voilà, mais pas 8 minutes. Et c'est là que bah, je me suis mis à essayer d'optimiser en fait tous ces jeux, tous ces tons de non-jeu, à essayer de comprendre ce qui se passait. Ça, c'est après. Ça, c'est quand t'as repris le tennis. Bah, quand j'ai repris le tennis, On va faire la suite on- parce qu'après, on- à la fin de l'adolescence, t'as stoppé le tennis. je jouais l'été comme ça. Ah ouais, par-ci, par-là, d'accord. T'as pas complètement stoppé. Ouais, je jouais un tout petit peu l'été, mais je faisais plus de compétition. D'accord, comme ça, en loisir, d'accord, pas de compète. Non, 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 Donc, non. t'étais à fond, plus dans le foot, quoi. Voilà, j'ai continué le foot. Bon, j'avais mes études aussi, donc le sport, je l'avais mis un peu de côté pendant quelques années. C'était le foot, ton sport principal, quoi. Ça restait toujours le foot, bien sûr. D'accord, d'accord. Et ça jusque Et après, 23, jusque 23, 24 ans. Enfin, jusque 23, 24 ans. Ensuite, j'ai repris le foot de manière enfin, plus importante. ouais, Et j'ai donc joué après jusque 28 ans à un petit niveau régional, voilà, dans un club du coin. Et puis j'ai eu mes premières blessures au foot. Donc j'ai stoppé le foot. Et puis d'accord, à cause des blessures. ouais, à cause d'une petite blessure, la maladie des jambes sans repos, donc qui me gênait pour le foot. D'accord. Et donc pendant un an et demi, j'ai fait converger de médecin en chirurgien, voilà, pour m'entendre dire à la fin que bah, il fallait pas se faire opérer, qu'il fallait profiter et essayer de se muscler pour, Ouais, pour sortir de ça et essayer d'accord. de refaire du sport normalement. Et par hasard, j'ai repris le tennis dans un camping l'été et puis ça, voilà, j'ai repris goût, mais je voulais pas faire de compétition. Et puis le foot, Et, je pensais en ouais, avoir ouais. fait le tour, je pensais en avoir fait le tour aussi, le foot, et puis le tennis, c'est voilà, c'est quelque chose de nouveau. Je dis bon, bah, Ah oui, c'est sûr, ouais. je vais un peu me remettre là-dedans, je sais un peu Ah ouais. jouer, mais je voulais pas faire de compète. Et on m'a inscrit à une compète, je m'en souviendrai toujours, parce qu'on m'a inscrit à une compète, une petite compète, hein, et de club. Et quand j'ai repris la raquette pour la première fois en compète, j'ai le bras tétanisé.
Ah ouais. Je me suis revu quand j'avais justement 13, 14, 15 ans, Ah ouais. à jouer petit bras, à pas me lâcher, et j'ai gagné ce premier match un peu, je sais pas comment, mais si je l'avais pas gagné, je pense que j'aurais pu la compète. Et j'ai gagné ce match avec beaucoup de chance, parce que je me suis accroché. Et suite à ça, je dis à partir d'aujourd'hui, quand je joue, je ne réfléchis plus. Je joue, je lâche tout ce que je peux, et puis je prends. Enfin, je pensais que je prenais du plaisir encore à l'époque, mais en tout cas, je voulais plus jouer petit bras, je voulais tout lâcher. Alors des jours ça allait, des jours moins, et puis voilà. Donc du coup, j'ai eu la possibilité aussi de prendre un an de congé sabbatique, voilà. Ouais, d'accord. Et durant cette année, j'ai passé, enfin j'avais beaucoup de temps libre, donc j'ai passé mon diplôme d'initiateur 1, d'initiateur 2, D'accord. et l'année là, j'ai fait effectivement 80 matchs, parce que j'avais beaucoup de temps libre, donc j'ai fait Ça, c'est 80 une bonne matchs, et saison, là. voilà, et puis donc J'ai jamais fait 80 matchs, hein, ouais, ouais, ouais. bah, c'est la seule année où j'ai fait ça, hein. Donc mais j'avais beaucoup de temps libre. Donc, Ouais, 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 mais t'as bien fait. Du coup, là, c'est vraiment une vraie saison, quoi. oui, oui, voilà, Ah c'est ouais, ça. ouais, ouais. Et après, alors attends, ça m'intéresse parce que le premier match, là, quand t'as repris, donc l'état d'esprit, en fait, t'as pas pris beaucoup de plaisir parce que t'étais hyper stressé. C'est ça, c'est ça. Et après, donc tu t'es dit, bon, ce qui est normal, je veux prendre plus de plaisir en jouant, maintenant je lâche mes coups, etc. Et est-ce que dès le deuxième match, on va dire, t'as pu mettre ça en place ou Oui, j'ai pu mettre en place le fait de frapper fort dans la balle, quoi, de plus jouer petit bras. dès le deuxième match, quoi. Voilà, tout de suite, je me suis dit maintenant ça passe ou ça casse, entre guillemets. D'accord. Mais je suis là pour pas pour être pour attendre que, enfin, il faut que je fasse quelque chose avec la balle. D'accord. Donc Je croyais que ça avait été plus progressif, alors mais là, c'est, ouais, ouais. alors là, j'ai su me lâcher au niveau des coups, mais je veux dire, j'avais quand même, je continuais de souffrir quand même. Je n'arrivais pas à prendre plaisir. J'étais content de pouvoir, on va dire, frapper dans la balle, me Ouais, lâcher. ouais, ouais. Et après, l'année là, comme j'ai fait beaucoup de matchs, et j'ai eu beaucoup de victoires l'année là, parce que je suis parti de très bas. Et oui, là, tu étais à l'aise à ce niveau, quoi. Alors donc, donc les victoires, on va dire quelque part, j'ai eu beaucoup de confiance grâce à tout Ah oui, ça. c'est sûr. Et donc, je perdais peu de matchs, donc tout allait bien. Même si je prenais pas de plaisir, je gagnais des matchs quelque part, donc bon, Ça ça fait allait quand même bien. du bien, quoi. Ouais. Voilà, ça fait quand même du bien. Donc, et puis je rencontrais du monde aussi sur les tournois, donc c'était sympa. Mais sur le terrain, je pensais prendre du plaisir, mais je l'ai découvert que récemment, il y a que quelques années où j'ai vraiment compris ce que c'était de prendre plaisir sur un terrain. Et à ce Et moment-là, du coup, pourquoi tu prenais pas de plaisir? Parce que déjà, c'est énorme de réussir à lâcher ses coups. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs, dès qu'ils sont en match, oh, c'est le petit bras, si on retient ses coups, c'est difficile de laisser partir le bras. Donc, je trouve que c'est déjà un gros morceau de pouvoir lâcher prise, un peu se dire, moi, je m'en fiche un petit peu, je lâche mes coups, je me fais plaisir. Déjà, réussir à faire ça, je trouve que c'est pas mal et je me demande qu'est-ce qui, malgré ça, faisait que tu n'avais pas encore enfin, assez de plaisir. bah, je pense parce que, on va dire, je pouvais enchaîner de bons jeux, de bons points, mais dès que je ratais un coup, j'arrivais pas à me le sortir de l'esprit. Je restais un peu focus là-dessus. Donc La frustration, le fait de voilà. pas réussir à jouer aussi bien que tu veux. Voilà. Voilà, moi, il fallait qu'un match, du Ah ouais. premier au dernier point, je fasse que des beaux points, que Ah ouais, l'adversaire, d'accord. il avait pas le droit enfin, j'exagère, mais on va dire, chaque point, il fallait Ah ouais, ouais. que je marque des super points, C'est intéressant, que, ouais, tu vois, parce que c'est beaucoup de joueurs aussi. Il y a les joueurs, donc, qui lâchent tout à l'entraînement, mais qui arrivent en match, lâchent plus rien. Ça, c'est un truc. Et après, il y a des joueurs, je pense que ça leur pose pas de problème de se lâcher, d'envoyer des plombs dans tous les coins. Mais par contre, ils sont tellement exigeants, ils ont tellement d'attentes vis-à-vis d'eux-mêmes, parce qu'ils attendent de leur niveau, de leurs résultats, etc. C'est pas le stress. Bon, il y en a, mais ça se traduit pas par du petit bras, mais c'est plus, comment dire, un peu du stress de performance. Quoi. Je veux absolument bien jouer et on supporte pas de mal jouer. En fait, c'est plus ça le truc. c'est exactement ce que Ouais, j'avais. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc, je pouvais gagner des matchs,
en ayant très bien joué, mais un ou deux petits trucs qui sont pas bien passés, et moi je retenais que ça. Je Eh retenais que ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Et on va dire, euh, pendant longtemps, je continue à gagner des matchs, et je continue à rester voilà, parce que je suis monté, je l'ai pas dit, mais je suis monté jusqu'en deuxième série, mais Donc c'est marrant parce que tu as fait quand même, t'as fait non classé deuxième série? ouais, j'ai fait 33, 5-6 en l'année où j'ai fait mes 81 matchs là, donc C'est quand même voilà. c'est sympa. Mais après, bon, c'est normal quand tu étais 33, en fait, tu jouais 5-6, mais tu faisais pas de match, quoi. Donc c'est l'année où ça t'a calé à ton niveau? Non, mais non, je pense pas que parce que quand j'avais à 15 ans, mon meilleur classement ça avait été 31. J'avais Ouais. battu une fois un 15-5. Je pense simplement que après j'avais des qualités physiques, je courais Ah bah de ouais. footballeur, je courais un peu Foot, partout et puis le foot, c'est la folie, voilà, hein. voilà Et donc là, tu cours dans tous les sens. et puis on va dire sur un terrain, j'hésite pas, je veux pas dire que je plongeais, mais en plus j'avais un jeu assez atypique, je faisais service volé tout le temps, donc ça Ouais. dérangeait énormément de monde. Dès que j'arrivais, dès qu'ils me voyaient, ils me disaient, ah, il fait service volé, lui. Et je faisais que ça. Je faisais que D'accord. ça. Ouais, Dès ouais, que je c'est pouvais marrant. monter, je montais, quoi. Donc, Ouais, ouais. et alors, c'était marrant parce que quand je montais sur le revers des adversaires, ils étaient paniqués, quoi. Ils me voyaient arriver au filet, je courais très vite et c'était la panique, quoi. Donc, bon, voilà, ça m'a permis d'aller jusqu'à un certain niveau, mais après, je me suis retrouvé un peu coincé dans cette filière de jeu, et du coup, j'ai Ouais. un peu évolué. Et après, je suis devenu plutôt un joueur qui joue de fond de cours. Alors, quand je peux monter, je monte, mais Et du coup, pourquoi? Alors, tu as fait ouais, 33, 5, 6. Ouais, déjà, c'est une belle progression, mais bon, ça t'a ouais. calé à ton niveau de jeu. Et donc, en faisant jeu d'attaque comme ça, service volé, etc. Après, donc tu dis que tu as fait évoluer ton. Après, en fait, tu aurais pu continuer à monter en niveau de jeu et puis du coup en classement, je pense en gardant ce style de jeu, parce qu'il y a des joueurs purement attaquants qui ont un très bon niveau de jeu, mais pourquoi tu as modifié ton style de jeu un peu? Mais parce que techniquement, j'étais un peu limité, comme l'avait dit le joueur, Ouais, enfin le Chilien. En fait, jusqu'à un certain niveau, tout ce que je faisais, ça passait. Mais à partir de la deuxième série, il a fallu que je modifie un peu mon jeu sinon de ça fond de cours. platonnait, quoi. Sinon, je le prenais. Et D'accord. moi, il fallait que l'échange dure trois frappes. Par exemple, je suis au filet ou je m'énervais quand je restais au fond de cours. Il fallait que je monte, il fallait que l'échange soit bref, que ça se Ouais, joue rapidement. c'est plutôt Et impatient. voilà, et ça, quand je me suis retrouvé sur des joueurs de deuxième série qui, eux, ne paniquaient pas quand la balle venait vite ou qui, quand je montais, ben, ça leur posait pas de problème. C'est là où je suis tombé Ouais, comme un ouais, sur le point d'accord. neuf, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, aujourd'hui, si je veux continuer à progresser ou à accrocher les gens de deuxième série, il va falloir que je modifie un peu ma manière de jouer. Donc, Ouais, oui, 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 il faut s'adapter. Ouais, ouais. donc du coup, je suis devenu plutôt je veux pas dire que je suis un attaquant de fond de cours, mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, dès qu'il y a une balle courte, dès que je peux y aller, voilà, j'y vais, quoi. Donc, on me dit souvent ça, il y a pas de, on me dit souvent, mes partenaires me disent souvent, quand je joue avec eux, c'est qu'ils se sont agressés assez souvent parce que je laisse pas un échange s'instaurer. Moi, quand il y a une ouverture, j'y vais. Je réfléchis Oui, pas. oui, J'y vais et puis voilà. Donc, ouais, mais t'es resté, ben ouais, ouais. Tu m'aurais dit, je suis devenu un rameur. non, Je me non, serais non, dit, non, non, incroyable. Service volé, rameur, alors là, c'est le grand écart. Là. Ça aurait non, été. non. T'as rajouté un peu de patience, un tout petit peu de construction du point, mais c'est toujours, je vais vers l'avant et vers le filet dès que je peux. C'est ça, c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs, je pense, un peu, bon, quel que soit le niveau, ça peut être quatrième, troisième, même début de seconde série, qui ont un jeu qui veulent tout flinguer, en fait. Oui, Et il n'y a pas trop, c'est même pas forcément d'ailleurs pour monter à la volée pour le coup, mais c'est pour flinguer. Il n'y a pas trop de construction du point. Tu vois, quelle que soit la balle, on n'a pas l'impression qu'il y a des balles où celle-là faut temporiser un peu. Ah, celle-là, elle est plus facile. Je suis bien placé, je suis en équilibre. Là, je peux flinguer. C'est un peu, je flingue tout le temps. Et il y a pas mal de joueurs. Dans ce cas-là, ils gagneraient juste à être un tout petit peu patient, à mieux choisir tout simplement la balle, pour accepter que l'échange dure un peu
Et puis, il faut le sentir quand on a le temps de se placer, d'être en équilibre et qu'on n'est pas à 4 mètres derrière la ligne. On peut tenter un truc, mais enfin voilà, il faut bien discerner les balles qui sont des occasions ou pas. Voilà, varier un peu le rythme. Bon, après, je veux dire, là, on parle jusqu'à mes 30 ans, si je veux encore aller Ouais, aujourd'hui, moi, jusqu'à 48 ans aujourd'hui. Euh, donc, je trouve que j'ai beaucoup appris on va dire, les 5 6 dernières années. Ce qui m'a fait basculer en fait dans une autre approche du tennis, ça a été les blessures. À partir de 35 ans, j'ai commencé à avoir une petite blessure à droite, à gauche. Bon, pas des trucs violents, mais comme j'ai eu l'épicondylite, l'épitrocléite, une petite entorse, des choses qui m'ont pénalisé, qui m'ont fait arrêter des demi-saisons. ouais. Et puis en même temps, en parallèle, toujours j'avais quand même ce sentiment que quand je faisais une partie, je restais quand même, je tirais pas souvent plaisir. C'était ponctuel, c'était pas un plaisir continu sur la durée du match. Et je me disais toujours que il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose que je fais mal par rapport à d'autres joueurs j'ai toujours que je voyais, qui j'avais l'impression qu'ils prenaient toujours du plaisir pendant toute la rencontre. Et ça, c'est quelque chose que je voulais trouver. Et le fait que j'ai eu ces blessures, je me suis rendu compte que souvent, je respirais mal sur un terrain, que je respirais très très mal sur un terrain, et que ça me mettait dans un état de tension quand je jouais mes coups, et que il fallait que je travaille ça. Et puis par hasard, bon, j'ai découvert des choses que je ne soupçonnais même pas, qu'on m'a jamais appris au tennis, quoi, qui sont des choses liées à- au cerveau, à la préparation mentale. Tout ça, je pensais que les gens naissaient avec un gros mental ou pas. Je pensais Ah oui, alors que c'était, c'est voilà, partie des mythes un peu de, oui, soit on a un bon mental, soit on l'a pas, et voilà. alors C'est, qu'ils peuvent se travailler, c'est pas vraiment en lien avec la personnalité. Voilà, chacun a sa personnalité et il y a des choses qui vont pas ou très peu bouger là-dessus, peut-être tout au long de la vie, mais ça n'a pas vraiment de lien avec des choses qu'on peut faire pour se préparer mentalement, pour gérer le mieux possible certains événements qui sont stressants, quoi. Et je me demande alors, quand même, pour faire le lien entre, ça a basculé un peu, tu as eu des blessures, et pourquoi, enfin, à partir du moment où tu as des blessures, basculer un peu du côté du mental, parce qu'en fait, tu aurais pu ne pas faire le lien. Comment ça s'est fait l'enchaînement? alors, si tu veux, avec l'âge, je me suis rendu compte que mon physique, je pouvais de moins en moins compter sur lui, puisque Ouais, bah ouais, voilà, c'est comme ça, ouais, forcément. c'est Et comme du ça. coup, je me suis dit, enfin, j'ai lu, d'ailleurs, j'ai lu quelques livres, dans lesquels on dit que les gens, quand on leur pose la question, notamment, qu'est-ce qui est le plus important au tennis, la réponse est unanime, c'est le mental. Souvent, enfin, l'une des premières choses, c'est le mental. Bien sûr que la technique, le physique, tout ça, ça aide aussi. Et quelle est la chose qu'on travaille le moins? Le mental. Moi, je savais pas ce que c'était le mental, hormis dire, voilà, je lâche pas, je lâche pas. Mais oui, d'accord, je lâche pas. Voilà, d'accord. Mais c'est pas, enfin, par Mais rapport à tu ce t'es que j'ai. intéressé à ça à cause des blessures ou parce que tu t'énervais sur le terrain? Bah, non, je me suis intéressé à ça parce que quand j'étais blessé, je jouais pas au tennis. Alors du coup, comme j'ai jamais pris de cours, en même temps, j'ai commencé à regarder un peu techniquement comment se fait un coup droit. Alors je dis ça, j'étais deuxième série, mais Ouais, comment, tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon coup droit, qu'est-ce que je pourrais ouais. améliorer dans mon revers. Et puis par hasard, je suis tombé, mais vraiment par hasard un jour sur un ouvrage qui parlait du mental, et je dis tiens, c'est intéressant, moi j'ai le temps, je vais lire ce bouquin. Et alors là, Tu peux ça le fait, citer, hein, tu peux le oui, citer. penser comme un champion de Jean-Philippe Vaillant. J'ai lu ce livre, et je me suis retrouvé dans toutes les situations dont il a parlé dans ce livre, et j'ai trouvé ce livre vraiment génial, quoi, parce que, en tout cas, moi, il m'a vraiment beaucoup parlé,
et il m'a beaucoup aidé à prendre du recul sur ce qu'est un match de tennis, sur pourquoi on joue, sur, sur ce que c'est les compétences au tennis, pourquoi quand on a un adversaire qui sert à 200 km/h, il te passe une première qui sort de 2 cm, tu la retournes sans aucun problème parce que tu as eu le temps de te relâcher, et pourquoi derrière il te fait une deuxième, et ben tu vas la mettre bas du filet. Et tout ça, il l'explique vraiment bien dans son livre, et moi, c'est vraiment ma Bible qui m'a totalement changé ma manière de voir le tennis, et ça m'a beaucoup apporté, alors au tennis, mais dans la vie de tous les jours aussi. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a une interaction. C'est ça qui est bien Ouais, avec le mental. C'est ouais, que tu travailles le mental pour le tennis. Il y a des répercussions dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, on peut aussi remettre en question, enfin réfléchir sur soi, mais changer les choses mentalement. Et ça aura un impact sur le tennis. Bon, ce qui peut se comprendre, hein, le tennis, c'est pas à part de la vie non plus, hein. Mais c'est mais ça qui est bien. et ce qui est marrant, c'est que ce livre, je crois que je l'ai lu déjà facilement 3 fois, parce qu'à chaque fois que je le relis, à chaque fois je redécouvre des choses. Donc moi c'est quelque chose. C'est pour ça que je joue encore aujourd'hui au tennis avec autant de plaisir. C'est que dès qu'il s'agit d'apprendre, de découvrir des choses, tant que j'ai pas tout exploré, je trouve ça intéressant d'avoir les avis le livre, tes vidéos. Là, pendant tout le confinement, les formats de tes vidéos qui durent 10 minutes, ça me permettait de les écouter tous les matins en allant au boulot. Donc, c'était très intéressant d'avoir la lecture, d'avoir aussi le son avec la manière dont toi Ouais, tu ouais. voyais les choses. Et c'est des idées. Alors je prends un peu de chez tout le monde Ouais, ouais. pour m'aider. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir des gens qui aiment partager, qui sont là pour transmettre. Et dans le tennis, jusqu'il n'y a pas longtemps, je trouvais que les gens, ils avaient leurs petits trucs, leurs petits secrets, ils les gardaient pour eux, et personne ne veut vraiment partager. Alors c'est marrant parce que on a peur que l'adversaire, enfin que le partenaire Ah, devienne, qui est un potentiel adversaire un jour, ils viennent te prendre tes idées et se retourner contre toi pendant un match. Donc, peut-être qu'il y a un peu de ça, ouais. ouais, donc non, mais c'est vrai que du coup, ça m'a énormément. Ça, c'est un truc qui est intéressant, vraiment, tu vois, dans l'attitude de rester dans un état d'esprit où on veut toujours apprendre. Parce qu'on peut arriver, ça dépend un peu, mais chacun, on peut avoir un niveau de jeu en tête et on se dit, quand j'aurai ce niveau de jeu, je pourrais me dire que je suis un bon joueur, etc. On le voit souvent, ça, au tennis, cette idée de vouloir atteindre un niveau pour se dire que là, on a un certain niveau de jeu, etc. Le problème, c'est que si on arrive proche de ce niveau ou qu'on l'atteint carrément, on peut enfin, un peu considérer qu'on a moins de choses à apprendre, tu vois. On n'est plus dans le même état d'esprit que l'état d'esprit du débutant. On en parle souvent, pas uniquement dans le tennis. L'état d'esprit du débutant, c'est génial. Tu débarques dans un truc, tu es complètement modeste, humilité, les classements, à la limite, tu sais même pas comment ça marche, les classements, parce que tu vois, tu débarques. Ouais. État d'esprit du débutant, tu as envie d'apprendre, tu es curieux. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment super dans ton attitude de réussir, enfin, de garder ça. Parce que ça aide déjà à rester calme, tu sais que tu as toujours à apprendre. Et ben, si tu sais que tu as à apprendre, déjà, tu as plus de chances aussi pour progresser. Parce que quand tu crois que tu sais tout, c'est déjà mal barré pour progresser Ouais. davantage. C'est vraiment un truc important à avoir dans l'attitude, ça. À 42 ans, j'ai un jour rencontré un BE de tennis, et puis j'ai dit, tiens, je vais travailler mon revers, je vais changer mon revers. Alors il me dit, attends, t'es deuxième série, t'as 42 ans, tu vas changer ton revers. Il m'a dit, là, c'est plus la peine, tu changes plus ton revers. Je dis, si, je vais changer mon revers. Alors il me dit, mais non, ça sert à rien, plus à ton âge. Et si tu veux, quand je suis sorti de cette séance, on a joué ensemble, quand je suis sorti de cette séance, je dis, ça a été un défi pour moi. Je dis, si je trouvais que à 42 ans, on peut encore changer de revers. Et puis, moi qui chopais beaucoup en revers, je suis passé au revers lifté, et maintenant je chope quasiment plus, je fais plus des revers liftés, quoi. Donc, Après, tu l'as pas complètement transformé. C'est-à-dire que tu faisais que du shop et c'est-à-dire tu liftais pas du tout, tu as travaillé le revers lifté, quoi. je C'est m'en pas parce que servais. tu as fait revers à deux mains, revers à une main, ou revers à une main, revers à deux mains. Non, si tu veux, les gens me neutralisaient un peu en me jouant sur le revers. Donc moi, Et je ouais, rechopais. Donc, ouais, et je me servais vraiment du revers lifté
quand les gens venaient au filet, je m'en servais comme passing, mais autrement, je m'en servais, j'avais une balle courte en revers, j'y allais pas vraiment en revers littéral. Alors qu'aujourd'hui, bon, coup droit, revers, quand la balle, quand la capacité, j'y vais. Mais voilà, j'ai accepté aussi pour ça, pour y arriver, j'ai accepté de reculer d'un pas pour avancer de trois. Souvent, Ça aussi, c'est pas évident, ça, hein. Est-ce que ça, c'est un moment où pendant toute cette période-là, chaque année, tu faisais de la compétition? après, on va dire, à part l'année où j'ai fait 81 matchs, les autres années, Ouais, ouais, j'ai toujours fait de la compétition, mais je faisais en d'accord. moyenne 20-25 matchs maxi par an, quoi, hein. J'allais pas au-delà, hein. Du coup, bon, pour parler classement, mais le classement, à chaque fois, dans mes vidéos, à chaque fois, je dis le classement, c'est vraiment pas une finalité. Des fois, on m'a dit, il y a un internaute qui me dit, mais pourquoi tu parles de classement alors que tu t'arrêtes pas de dire le classement, on s'en fiche, etc. Donc, non, mais à mon avis, sur le classement, c'est que ça nous sert de repère, en fait. C'est utile comme, c'est Oui, un repère, tu vois, je vais faire un footing, je me dis, je vais faire 5 kilomètres, bon, ça peut servir d'objectif, ça peut servir de repère. Donc le classement, on peut en parler. Des fois, je pose la question combien t'es classé. Ça me donne un vague repère, sachant que si le joueur me donne un classement, ça se trouve il joue un peu moins, ça se trouve il joue un peu plus. Ça donne une vague idée, mais vraiment c'est pas voilà, c'est un repère, mais c'est pas la finalité, quoi. Vraiment, il n'y a pas que ça, mais on va peut-être en reparler un peu. Et du coup, je me demandais, est-ce que quand même t'es monté plus haut que 5-6 en classement, juste pour oui. voilà, y avoir une idée, quoi. Bah, on va dire, ça fait presque 20 ans que je suis en deuxième série, et donc j'étais au mieux à 3-6 D'accord, pendant je sais plus, 3 ou 4 ans, je sais plus. Et puis d'accord. ensuite, voilà, on va dire, il y a des années où, quand je pouvais jouer, ben, je montais, et quand je pouvais un peu moins m'entraîner, ben, Oui, voilà, parce qu'à côté de ça, il y a la vie de famille oui, moi, oui, j'ai c'est trois, sûr qu'il faut voilà, j'ai trouver des le temps. enfants. Voilà, donc, mais alors c'est marrant parce que aujourd'hui, là tu parles de classement, mais aujourd'hui, c'est quelque chose. Moi, alors c'est pas prétentieux hein, ce que je dis, mais j'ai plus de limites. C'est-à-dire, je peux jouer un adversaire qui peut être -4, que je peux jouer un 15-2, ça m'est égal. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris Ah ouais. à se concentrer que sur soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je fais. L'adversaire m'intéresse, enfin, m'intéresse plus. Je me concentre sur ce que moi j'ai à faire sur le terrain, tu vois. Très bien. Pas sur ce que l'adversaire, qui il est, qui l'a battu. Ah ouais, c'est très Voilà, bien, donc ouais. ça, et en fait, si tu veux, et ça, mais c'est très important pour les joueurs de comprendre ça. Quand il faut se mettre en place, je crois, des voyants qui doivent s'allumer quand son cerveau il commence à regarder au dehors du terrain, à commencer à dire ouais mais l'autre il a de la chance, il sert la concentration elle part ailleurs que sur soi ou bien on se dépasse à ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, c'est on n'est plus on n'est plus dans les conditions optimum pour pratiquer son meilleur niveau. Et donc ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai bien assimilé. Ouais, ouais. Aujourd'hui, je joue un 15-2, il me met un pain, je suis à 4 mètres, c'est comme ça, bien joué, bravo. Et moi, je me reconcentre sur le coup d'avant, sur le coup d'après, pardon. Je vais plus, Ouais. je vais accepter. En fait, j'accepte ce que j'acceptais Ça, pas avant. c'est vraiment, je considère que c'est vraiment un mot qui est hyper important. Parce que quand Oui, on va en match, enfin, quand ça dégénère, je trouve, c'est parce on est bloqué, on est rigide un peu, c'est des attentes qu'on a et on n'accepte pas assez ce qui se passe. On n'accepte pas de mal jouer ou de jouer moyennement. On n'accepte pas d'être mené contre quelqu'un qui est moins bien classé. On n'accepte pas de perdre. On n'accepte pas de faire des fautes sur les balles faciles. Il y a tout un tas de trucs qu'on n'accepte pas, enfin qu'on n'est pas prêt à accepter, mais qui, malheureusement, ont de fortes chances de se produire en match. Donc, c'est ça. si on veut réussir les matchs, on a tout intérêt à se mettre dans le bon état d'esprit et se dire, est-ce que je suis prêt avant ce match à accepter ça, faire des fautes mal jouées, me faire accrocher contre cet adversaire, etc. Sinon, attention, il vaut mieux remettre les choses en place parce que ça risque de disjoncter sur le cours. Il faut vraiment être prêt à accepter plein de choses. Et si tu veux, là, moi, le petit truc qui m'aide, c'est que alors, j'arrive en permanence à m'observer, à voir ce qui se passe à l'intérieur de Ouais. moi. Quand je vois que je commence à me tendre, à penser à l'adversaire, ou que j'arrive, c'est comme si j'avais une caméra au-dessus du cours et je me vois jouer et je me dis, Ouais. oh là, stop, là, Oui, il faut prendre du recul vis-à-vis de soi-même, quoi.
C'est ça. Et du coup, c'est, on va dire, les séances que je fais, ben, je prends aujourd'hui beaucoup, beaucoup de plaisir parce que je donne un maximum de ce que je peux et il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien. Je suis pas à l'abri un jour de reprendre une raquette et d'en casser une. Je pense pas que ça m'arrivera, mais il y a peut-être un adversaire un jour qui va m'énerver. Je suis pas à l'abri, je suis pas parce qu'on est, Peut toujours arriver. Ouais, je pense ça que peut. c'est un truc, le mental, surtout quand on a tendance à beaucoup s'énerver. Donc on peut, en le travaillant, progresser, comme ça a été ton cas, et je pense le mien aussi. Mais je sens aussi qu'il y a une espèce de naturel qui est là en dessous, et il suffit qu'on soit un peu moins exigeant, un peu fatigué, ou je sais pas quoi, tout un tas de circonstances qui font que, hop, ça peut passer, et le naturel, il peut un petit peu ressurgir, mais on n'est jamais à l'abri d'un petit écart, quoi. Mais bon, grosso modo, je pense que le plus intéressant, c'est de voir que ça va aider sur 90-95% des matchs à faire que voilà, ça se passe mieux, il n'y ait plus des gros pétages de plomb, etc. Oui, puis après, voilà, le fait que comme tu disais tout à l'heure, on a tous une certaine exigence, on recherche tous une forme de perfection dans le jeu. Faut C'est faire quelque chose attention à ça. Ouais. c'est quelque chose qui au final n'existe pas. Non. Il y a voilà, et ça, Une on a fois du par mal. an, trois fois Et par ça, an. voilà. Et ça, on a du mal à le comprendre. Enfin, moi, je pensais qu'on pouvait jouer à tout le temps à la perfection, Ah ouais. voilà. Ah ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Donc, attends, voir. Tu me vois encore? Oui. Oui, il faut que Ouais, j'aille c'est bon. mettre ma Ouais. batterie. Ouais, Ouais, c'est bon. ouais. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui est un peu, qu'il faut aussi comprendre. Les meilleurs joueurs, voilà, ça leur arrive. Federer, voilà, moi j'ai pas de joueur favori, mais bon, j'aime bien regarder Federer, comme j'aime bien Nadal, mais Federer, il y a des jours, ouais, voilà, il rate il rate tout ce qu'il tente, quoi. Mais bon, il s'en sort toujours parce qu'il reste toujours calme et toujours zen. Et Après, ça il a aussi, un jeu, ils n'ont pas le même style de jeu avec Nadal et Federer. Bon, il l'a dit dans les interviews, les articles, son jeu, il est comme ça. Lui, il accepte vraiment de faire des fautes. Il a pas de souci avec ça. Mais à mon avis, ça n'a pas toujours été le cas parce que ceux qui connaissent l'histoire, quand il était jeune, ouais, ça ouais, pétait la ouais. raquette, ça pétait les plombs dans tous les coins. Il a été suivi plusieurs années, je crois, par un psy, donc on sait pas, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais à mon avis, ils ont forcément travaillé sur le côté perfectionniste qu'il Ouais. faut laisser tomber et vraiment accepter, tu vois, de pas être parfait, accepter de faire des fautes, ne pas se critiquer, vraiment tout ça. Et à mon avis, c'est en grande partie ça qui plus le fait, voilà, qu'il est super équilibré au niveau de l'entourage, etc. Mais voilà, il a mis tout ça en place, à mon avis, et ça fait que maintenant, bah ouais, il est stable au niveau J'ai des vu, émotions, voilà. voilà, j'ai vu une interview d'un jour sur lui et qui expliquait que bah, il est passé du feu à la glace. Alors, c'était une belle image, je trouvais, et il a expliqué qu'il a mis beaucoup, beaucoup d'années à savoir se canaliser, à se contrôler, à accepter tout ce que tu viens de dire. Ouais, 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 ouais. Et du coup, on se dit, ben, il a été longtemps numéro un mondial, et malgré ça, il a eu aussi un peu les mêmes problèmes qu'on peut retrouver à des petits niveaux. Donc, la perfection n'existait pas. Ouais. Et après, alors ça m'intéresse parce que quand même, tu es arrivé sur le mental par hasard parce que tu te blessais, tu as lu des livres de tennis, donc tu es tombé sur le mental et comme tu t'énervais et tout, ça t'a parlé, etc. Donc tu as mis les trucs en place. Mais quand même, je suis étonné parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de joueurs, ils pètent un peu les plombs sur le terrain. On va leur dire, tiens, tu devrais lire ce livre. Ils vont le lire. Je suis pas sûr, tu vois, la bascule va se faire. Bon, ils vont lire le livre, ça va être bon mentalement. Enfin, comment tu arrives à expliquer tu vois, tu as lu le livre, mais pour moi, il y a d'autres choses. Ça t'a donné des Ouais. infos, le livre, tu n'étais pas au courant, tu t'es dit, ah oui, il y a ça mentalement, je pourrais le faire. Mais entre la théorie, tu vois, ce serait bien de faire ça et réussir à le faire sur le cours, tu vois, est-ce que tu arrives à expliquer comment vraiment tu as réussi à le faire, quoi? Bah, déjà, le livre, je l'ai lu très très lentement. Déjà, je Ouais. l'ai pas. Genre de livre, faut On réfléchir. peut, on peut lire des livres, on peut lire des chapitres et se réfléchir à la fin du livre. Et souvent, d'ailleurs, on se souvient plus du tout ce qu'il y avait dans le livre. Moi, j'ai vraiment lu chaque chapitre. J'ai essayé à chaque fois de comprendre. J'ai relu les passages, donc je suis allé très lentement pour vraiment
pour vraiment assimiler ce que j'ai découvert. Et encore une fois, ça a été vraiment, moi, ça m'a parlé parce que ce livre-là, notamment, toutes les situations dont il parle dans le livre, c'est vraiment, je les ai toutes vécues. Je les ai disjonctées quand il y a des gens qui viennent te regarder. Euh, penser avoir gagné le match ou bien l'adversaire, alors ça c'est le pire, ce que j'ai appris dans ce livre, l'adversaire qui te parle au changement de côté, qui te dit oh, tu es en forme aujourd'hui, et il te déstabilise totalement, il dit quoi, comment ça je suis en forme, et tu commences et après derrière t'en mets plus une dedans. Et ça, les premiers matchs que j'ai joués en deuxième série, quand les adversaires disaient ouais mais aujourd'hui il joue comme je sais pas qui, et du coup ça m'est monté à la tête, j'ai perdu des matchs comme ça. Et voilà, j'ai perdu des matchs comme ça, alors ça m'a parlé. Et du coup, voilà, donc après, c'est vrai que je pense que pour aussi arriver à assimiler tout ça, il faut avoir aussi une certaine maturité. Je pense que si j'avais lu ce livre à 25-30 ans, je ne crois pas que je l'aurais compris comme aujourd'hui. C'est là où j'essaie, voilà, j'essaie de faire partager ce que j'ai découvert assez tard. J'essaie de le faire partager à des gens autour de moi. Alors, c'est un peu difficile parce que souvent, les jeunes, comme tu dis, ben, eux, ce qu'ils veulent, c'est être dans le terrain, sur le terrain et taper dans la balle, taper dans la balle, taper dans la balle. Le reste, je veux pas dire que c'est du temps perdu, mais ils le comprennent pas tellement. Eux, et moi, j'étais pareil. Alors, donc, je Et comprends un ouais, peu ce que. ouais, ouais. Et malheureusement, il faut arriver. Je pense Je que pense chez que les jeunes qui jouent pas mal, d'ailleurs, ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui comprennent très tôt qui font de la compète, qui veulent, je sais pas, aller le plus haut possible. Ceux qui comprendront très tôt, qui seront un petit peu plus malins que les autres, qui se diront, tiens, moi, je vais peut-être essayer de sortir du lot, là, de m'intéresser à ça. Tout le monde en parle, au mental un petit peu. Eh ben, ce serait une bonne idée. Ça pourra vraiment les aider, justement, à sortir du lot, de pas attendre, je sais pas combien d'années pour se dire, ben ouais, tiens, quand même, je passe mon temps à m'énerver, il faudrait peut-être faire un truc, je suis stressé dans mes matchs, je sens que je joue moins bien en match qu'à l'entraînement, etc. transmettre, c'est pas facile. Transmettre tout ce que. Non, il faut, surtout sur le mental, c'est pas évident. Il faut quand même être un tout Non. petit peu réceptif là-dessus, sinon on se heurte un peu à un mur. Voilà, si le joueur n'a pas envie d'écouter de conseils sur le mental, il va vite se braquer, ça sert à rien en fait. Donc on peut donner des conseils sur le mental à des joueurs qui sont quand même un peu réceptifs, quoi. Voilà. J'ai un partenaire avec qui je joue régulièrement depuis quelques années et c'est vrai que on se chambre toujours un peu, voilà, quand on vient jouer, allez, aujourd'hui, qui va gagner? C'était un peu ça. Et ça a totalement changé là depuis 5, enfin, on va dire depuis 6-7 mois là. On est vraiment là pour se tirer vers le haut et prendre du plaisir. Donc un jour, il va m'en mettre une, le lendemain, ça sera moi. Mais ce qu'on retient, c'est pendant la séance qu'on a fait. Est-ce que le score, on arrive à s'en détacher beaucoup. On s'en détache beaucoup maintenant. On est vraiment là pour travailler sur un terrain, essayer de s'améliorer. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment super. Là, récemment, alors, on s'est filmé pendant nos séances. Et alors lui, au début, je crois qu'il était un peu sceptique, mais quand il a vu la vidéo, quand il s'est vu jouer, et il a découvert beaucoup de choses. Alors que j'avais beau lui parler, lui dire là, je crois qu'il y a un petit truc là, à chaque fois, ça va pas. Et j'arrivais pas trop à lui faire comprendre. Puis en plus, je joue en face de lui, donc moi, je voyais ça en vision périphérique, pas vraiment, j'étais pas focus sur lui. Et il a fait cette petite vidéo et la séance d'après, il est venu direct. On a tout de suite vu qu'il avait compris quelque chose, qu'il avait modifié quelque chose. On se rend pas compte de ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment un truc que je conseille à tout le monde, c'est de se filmer. C'est Voilà, ça vaut le incroyable. coup. Vous voulez progresser, filmez-vous. Vraiment, c'est très très utile. Ça, c'est Il y a sûr. un proverbe chinois qui dit que une image égale 1000 mots. Alors, une vidéo qui dure 20 minutes, eh ben, je peux te raconter toutes les informations qu'elles peuvent te donner sur ta manière de jouer. Et aussi, on s'imagine jouer d'une certaine manière. Et puis, moi, je sais que la première fois que je me suis vu jouer, j'ai dit, mais mon bras là, qu'est-ce que je suis raide, et je me voyais, et alors que je me voyais pas du tout comme ça. Eh Je me oui, voyais, ça, c'est et toujours. j'avais une image.
J'avais une image de moi assez, c'est complètement différent de ce que j'ai vu. Ça m'a, enfin, c'était Ça vaut assez. le coup. Celui qui veut Ah ouais. progresser, c'est sûr que ça vaut le coup. Par rapport au mental, là, toujours, ça m'intéresse parce que je sais que c'est un truc par rapport pour les joueurs, ça, c'est compliqué. Donc, toi, tu dis que tu te frustrais beaucoup, tu t'énervais par rapport à ton niveau de jeu, tu étais perfectionniste, tout ça. Ouais. Premier match de compétition, tu te dis, OK, maintenant, moi, je change ça. Tu y allais avec quel objectif de changement, tu vois, dans l'attitude pour mieux te sentir? La première chose, c'est d'arriver à gérer la- les périodes de non-jeu. D'accord? Et de mettre en place des routines. En fait, de quelque part biaiser un peu mon cerveau pour faire toujours la même chose et pour pour me sécuriser, pour Qu'est-ce être que dans tu fais, par exemple, ou qu'est-ce que tu fais concrètement en match que tu peux dire, moi, vraiment, ça m'aide à ne pas m'énerver en match. moi, c'est la respiration. C'est la Ah, d'accord. respiration. Tout le temps, c'est-à-dire que dès que le point se finit, je suis focus sur ma respiration pour récupérer. Donc, c'est vraiment le truc où j'ai le plus appris, c'est la respiration. Je respirais très très mal sur un terrain. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle je me débarrassais très vite de la balle et je voulais faire 3 4 coups et je faisais ça isolé parce que j'étais tout le temps en apnée. Et ça, Ah oui, d'accord. je l'ai compris. Je dis, mais purée, c'est vrai que j'ai une respiration thoracique et c'est là que j'ai redécouvert la respiration ventrale. Et donc maintenant, quand je joue, j'ai une respiration ventrale qui est vraiment très sécurisante, qui est apaisante. Donc, D'accord. et si tu veux, la gestion de tous ces moments où on joue pas, le fait de contrôler un peu mon cerveau, de pas penser à ce qui se passe au score, etc. Ben, ça fait que je trouve que je suis beaucoup plus relâché quand je joue. Et donc voilà, ça me permet d'être dans des conditions un peu meilleures. C'est pas grand-chose, hein, c'est des petits rythmes. Uniquement la respiration, parce que ben, juste avec la respiration, tu réussis à ne pas, tu fais je sais pas, tu fais une faute un petit peu sur une balle facile, tu pourrais avoir Et j'accepte aussi. tendance à t'énerver. Là, Non, non, je fais une faute, je dis, bah, les meilleurs, je rigole un peu de moi, je prends ça un peu à la dérision. Bah, les meilleurs, ça leur arrive aussi, hein, Federer aussi. J'ai tout de suite en tête un coup que Federer a une fois raté, et je dis, bah, lui aussi, il l'a raté. Moi aussi, j'ai le droit de alors, rater. tu te dis aussi des choses qui font que Voilà, ça dramatise le truc. c'est Voilà, ça. c'est pas la respiration, c'est un outil qui aide beaucoup, mais tu n'arrives pas à t'en sortir uniquement avec la respiration. Il y a aussi ce que tu te dis, quoi. Voilà, alors chaque jour, chaque fois, j'essaie de ramener des petits trucs en plus, tu vois. Donc là, c'est vrai au départ, ça commençait par parce que tu peux pas focaliser sur 36 trucs en même temps, tu vois. Non, non. Au début, le premier truc, c'était, allez, aujourd'hui, ça avait commencé comme ça. Aujourd'hui, je ne dis pas un mot. Ça a été, Ah oui. d'abord, je ne dis pas un mot. Après, ça a été, bon, aujourd'hui, je dis pas un mot, mais en plus, je respire bien. Et chaque fois, si tu veux, j'ai rajouté des trucs. Je suis pas parti dans tous les sens. J'ai chaque fois rajouté un truc. Et une fois que je suis arrivé à faire le tour de tout ce qui est mental, je suis revenu à la technique. J'ai dit bon, maintenant, on va retravailler un peu ces coups. J'ai jamais pris de coups. Allez, je vais voir un coup droit. Je vais regarder tes vidéos. Allez, les trois préparation. Non, mais c'est intéressant parce que tu vas en match, donc tu as des objectifs pour tes matchs, tu vois, au niveau de ton attitude. Je te dis en match, Oui. objectif, ça c'est Ah, vraiment important. C'est un truc que je conseille aux joueurs. Tu vois, l'objectif en match, c'est pas juste de gagner. Oui, c'est de gagner, mais pour gagner, mon objectif, c'est respiration. Quand il y a un problème, je pense à ça. Enfin, des objectifs, comme tu viens de dire, tu vois, au niveau de l'attitude. Je dis pas un mot, je reste positif et je me fixe vraiment cet objectif pour le match. Et ça, indirectement, ça va amener, pas à chaque fois, ce serait trop beau, mais c'est vraiment ce qui peut m'amener à gagner. C'est ça qui est intéressant, qu'il Ouais. faut faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu vois qui t'ont aidé à prendre du plaisir sur le terrain, à avoir moins de frustration? Comment tu fais, par exemple, est-ce qu'avant, souvent il y a un problème avec l'estime de soi. Au tennis, quand on perd contre quelqu'un qui est moins bien classé, on a l'impression d'être une espèce de gros nul et on le vit C'est ça. très Ouais. mal. C'était ton cas? Ouais, enfin, je pense que j'étais trop perfectionniste. Ouais. J'avais une image de moi. Je voulais peut-être briller ou je sais pas, peut-être.
que les autres m'admirent aussi, je sais pas. J'ai du mal un peu à expliquer ça. Ouais, Mais c'est vrai que je me souviens quand j'avais repris le tennis, bah, quand je mettais des beaux coups, bah, je regardais souvent est-ce que les gens ont vu que j'ai mis un beau coup, tu vois, des trucs ouais, un peu. ouais, 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 Parfois, ouais, quand je ouais. repense maintenant, qu'est-ce qui me passait par la tête, quoi, tu vois, pourquoi. Moi, je débriefais toujours en fait le jour d'après, même le soir. Je débriefais un peu mes matchs et C'est bien. j'essaie un peu de voir. Je me disais, mais tiens, aujourd'hui, ouais, ok, j'ai joué, d'accord, mais je me rends compte que j'ai beaucoup regardé les gens, beaucoup de choses qui se passaient au dehors du terrain. Donc ça m'arrive encore aujourd'hui, hein. Bon, des bruits, ça me gêne un peu, moi, mais c'est vrai que j'observais beaucoup ce qui se passait autour du terrain. Ouais. Et puis, et là, dans une de tes vidéos, je me suis aussi retrouvé où toi, tu expliquais que, ben, au bout d'un moment, tu as dit, maintenant, je m'occupe que de ce qui se passe sur le terrain et tout ce qui est autour, je le vois pas. Ah D'accord? ouais, c'est Et, ça aussi, maintenant, je, je peux, enfin, il peut avoir 50 personnes autour. Moi, je reste concentré. Il y a des périodes où on va dire, je commence à faire des fautes. je- Ben, je me concentre sur les coutures des balles pour que mon esprit il soit focus. Si tu veux, je donne à manger à mon cerveau pour qu'il puisse pas partir dans tous les oui, sens. ouais, c'est ça. On peut se concentrer en fait sur n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi qui nous occupe. Oui, Et on peut faire du calcul mental, on peut faire des trucs comme ça. J'ai vu qu'il y en a qui le faisaient. Il voilà, faut chacun occuper son. l'esprit pour ne pas qu'il Ouais. repense au point perdu, pour pas qu'il pense à ce qui va arriver plus tard, pour revenir dans le moment présent, ou en tout cas pas penser à un truc qui va nous stresser, quoi. Voilà, on parlait des choses qui m'ont aidé aussi. Moi, je ne savais pas que le cerveau ne comprenait pas la négation. D'accord? Ah ouais. C'est quelque chose que je ne savais pas. C'est-à-dire quand on pense avant de servir une deuxième balle, ne fais pas la double faute, le cerveau, il ne Ouais. comprend pas. Le cerveau, lui, c'est que lui dit fais une double faute, c'est pareil. Et double faute. Voilà, il comprend ça. Donc du coup, ça c'est pareil. Moi, deuxième balle, effet zone. Voilà, toujours. Dès que j'ai raté ma première balle, effet zone, deuxième balle. Je ne pense jamais alors j'en fais, hein. Les jours où je vais en faire plus que d'autres, mais on va dire, j'en faisais énormément. Et ça, le fait de ne plus penser à la double faute, enfin, et pour ça, justement, donner un autre objectif, une autre cible à mon cerveau, ben, j'ai diminué mes deuxièmes balles de moitié. Ça pouvait m'arriver de faire 10 doubles fautes dans un match, et là, c'est rare que je dépasse 5 doubles fautes dans un match, quoi. Donc, Oui, diminuer tes double fautes. voilà. Donc, D'accord. en niveau comptable, Ouais, c'était ouais. déjà beaucoup. Quand on sait qu'un match 6-4, ça se termine à l'arrivée par 6 points d'écart dans le set, et Ouais. que là, j'en récupérais déjà 5 sur les doubles fautes que je faisais, tu vois. Donc, Ouais, il faut ça pas se aussi, donner, il faut pas se donner des petits objectifs qui commencent par ne pas. Ne fais pas de faute, fais pas c'est la ça. double faute. Où il faut, c'est pareil. Il faut, on se donne des ordres, c'est pas Ouais, bien non plus. souple, ça faut pas être rigide. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est des choses. Ben, mis bout à bout, c'est la somme de petites choses qui ont fait que ben, aujourd'hui, depuis quelques temps, surtout depuis ma dernière blessure, là, j'ai eu une hernie discale juste avant le confinement, où j'ai vu donc mon médecin et un chirurgien qui m'ont dit bah, on va vous opérer, et puis le tennis pour vous, ça va être fini. Et puis, bon, heureusement, il y a eu le confinement, donc on a, entre guillemets, je me suis retrouvé seul à la Une maison. fausse force. Et puis j'ai recommencé à faire des simples exercices de renforcement du dos, etc. Et puis la douleur, elle est partie toute seule. Et puis je rejoue sans douleur, sans rien, comme jamais, j'allais dire. Et quand j'ai vu une de tes vidéos aussi où tu expliquais voilà, l'histoire de l'âge avec le pourcentage de préparation physique, Ouais, euh, ouais. 30 Là, ans, je, 30, ouais, ouais. ouais, 30 ans, 30%, 40 ans, 40%. Moi, j'arrive presque à 50 ans, mais à la moitié donc j'ai diminué mon temps de tennis par deux, hein. J'ai fait des 5 séances par semaine. Et maintenant, j'en fais deux, peut-être trois.
mais je joue jamais 2 jours de suite. Et puis les autres jours, alors c'est pas violent hein, ce que je fais, hein, c'est un peu mais rien que de faire un peu Il vaut mieux pas, d'étirement. d'ailleurs, il vaut mieux pas, parce que c'est bien de faire plus de préparation physique quand on prend de l'âge, mais si c'est pour faire de la préparation physique comme un bourrin, on va se fracasser. Donc, il faut en faire, mais en plus de ça, bien intelligent. J'écoute, j'écoute mon corps maintenant. Ça, Ouais, 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 ça, j'écoute c'est, on mon le fait corps. pas assez des fois. Dès que mon corps il commence à avoir mal, c'est stop. J'écoute mon corps. Et même en entraînement, ça aussi, c'est un bon conseil que j'ai pris d'une de tes vidéos, c'est de terminer une Ouais, séance et d'en avoir toujours 20% sous le pied. J'ai pas tout ouais, ouais. donné. La séance elle est terminée, j'en ai encore sous le pied. Je peux encore jouer une demi-heure, 1 heure. Voilà, Mais je et on m'arrête pas. gardait. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose. Bah, tu vois, je, alors je pense que tu disais le fait d'écouter, d'être ouvert, d'écouter un peu des gens qui ont de l'expérience, qui ont vécu un peu les mêmes problèmes. Je crois que c'est quelque chose qui est très important au moins tester, au moins dire ouais, bah, pour lui ça a marché, je vais essayer. Est-ce que pour moi ça marche? Mais ta vidéo là où tu dis si c'était à refaire, là, elle est super parce qu'en fait tu retrouves vraiment on découvre tous les problèmes qu'un joueur de tennis peut avoir et on se retrouve tous dans ce que tu dis et c'est dommage. Bon après il faut l'expérience pour pouvoir le dire parce que si tu l'as pas vécu tu pourras pas faire cette vidéo non plus tu vois mais c'est vrai que c'est très intéressant d'écouter et de gagner du temps entre guillemets. C'est ça que je voulais Ah oui, que si je pouvais transmettre quelque chose à des joueurs, c'est ouais. de gagner du temps et de pas attendre d'avoir un certain âge pour dire purée, c'est vrai, c'est de gagner du temps, de prendre du temps enfin, prendre l'expérience de personnes qui sont peut-être un peu plus âgées et qui ont vécu des choses déjà et s'en servir pour soi-même. Ça, c'est important. Je me dis, on va peut-être, on pourrait, je crois, continuer pendant 3 heures. On va peut-être s'arrêter là pour pas que Oui, ça oui, passe pas de trop long. souci, pas de souci. Pour les entraîneurs, je trouve on a vraiment dit pas mal de trucs qui me paraissent importants par rapport à l'attitude, etc. Bon, tout ce qu'on a dit, hein, les joueurs piocheront par-ci par-là, ce qu'ils pourront. Et, ceux qui écoutent la vidéo, vous nous direz dans les commentaires hein, ce que vous pensez forcément de la vidéo. Mais vraiment, je trouve ça intéressant. Il y a vraiment une expérience intéressante. Tu as plein de trucs du coup à transmettre. Hein. On voit que du côté mental, vraiment, t'as appris plein de choses qui sont intéressantes à transmettre. Je sais pas si tu as un truc, toi, c'est dur quand on dit, on demande un truc comme ça, mais tu voudrais donner un conseil comme ça aux joueurs qui prennent pas de plaisir, qui s'énervent beaucoup, qui prennent pas de plaisir en compétition. Je sais pas, est-ce que tu as un ou deux conseils comme ça, vraiment un truc important à leur donner? Le plus important. Ouais, je pense que ben, j'allais dire la chose la plus importante, c'est qu'un match de tennis, ça reste un match de tennis. Ça changera une victoire, une défaite, ça changera pas le cours de la vie derrière. Donc ça, quand on l'a compris aussi, et mettre une balle, je prends toujours cet exemple, mettre une balle faute d'1 centimètre ou qu'elle soit 1 centimètre bonne, ça va pas non plus changer. Enfin, l'important c'est d'avoir pris du plaisir à envoyer la balle dans la zone où on voulait la mettre. Alors des jours ça va aller à côté, des jours ça va rentrer dedans, c'est comme ça. Tout ça il faut l'accepter et ça reste pourquoi on joue au tennis? Par définition, parce que le tennis c'est un jeu. On est tous venus sur un terrain de tennis pour s'amuser. Et souvent, on se laisse entraîner par la compétition, par la victoire, etc. Et on oublie, au bout d'un certain temps, les bases qui nous ont fait venir sur un terrain. Et je pense qu'il faut y retourner. Ça doit rester un plaisir. Parce que si effectivement on perd cette notion de plaisir et ça devient une contrainte, on se frustre, ben, on va se tourner vers d'autres sports, on va faire d'autres choses, je crois que le plus important, c'est de faire la chose pour laquelle on est venu sur un terrain, c'est jouer, s'amuser. Voilà. Si je pouvais, c'est vraiment ça. Mais c'est simple et comme toute chose simple, c'est très complexe. Exact. Mais Voilà. c'est, non, non, mais c'est rien à redire. C'est un objectif qui me paraît essentiel parce que prendre du plaisir au tennis, c'est un plaisir particulier. C'est prendre du plaisir au stress des matchs, prendre du plaisir à batailler, prendre du plaisir à trouver les solutions mentales. Quand on fait des fautes pour ne pas s'énerver, c'est tout un ensemble. C'est pas uniquement prendre du plaisir quand je joue bien. C'est vraiment accepter et comprendre le tennis.
pour ce que c'est. Il faut bien prendre le tennis pour ce que c'est, avec la partie de difficulté qu'il y a dedans, mais il faut aimer, ça fait partie du tennis et il faut aimer ça. Ouais, Voilà. et là, que tu viens de souligner un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une situation nouvelle, avant, ça m'irritait. Aujourd'hui, je prends ça comme un défi, ah purée, là, Ah j'ai ouais. nouveau quelque chose, il y a un nouveau truc là, ah putain, lui, mon bête. Allez, aujourd'hui, on va essayer de se sortir de cette situation, on va chercher, alors, tu vois, comme un jeu, quoi, si tu veux, on va dire, ah purée, j'ai un super serveur en face de moi, allez, c'est pas, qu'est-ce que tu vas me mettre comme ace, machin, c'est, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais trouver pour l'embêter, tu vois, et c'est ça donc je prends tout comme un jeu, comme des challenges, quoi, des Ah ouais, mini-challenges. c'est vraiment intéressant, c'est Des positif, mini, quoi. De quoi, ouais. voilà. C'est prendre est toujours positif. Ouais, j'ai rien à redire Et là-dessus. je termine par une citation qui me plaît beaucoup de Nelson Mandela. Dans la vie, jamais je ne perds. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc la défaite, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Voilà. Quand on ne gagne pas, on apprend. Et donc c'est C'est une comme ça que façon de voir les choses, voilà, c'est changer sa façon de voir les choses, changer la façon de voir les fautes et les défaites. On peut voir ça comme un drame, on peut voir ça comme l'occasion d'apprendre et de progresser. c'est ça. Tout à fait, d'accord. On s'arrête là, Fabrice? Je On s'arrête là, pas de souci. pense que nous, on pourrait continuer, hein, on va continuer après. Ouais. Les amis, on s'arrête là pour cette vidéo. Vraiment, j'espère que vous saurez tirer profit de cette vidéo. Moi, je trouve vraiment cette expérience-là, ce partage très intéressant. Vous me direz ça dans les commentaires. Fabrice, merci à toi pour la Merci à discussion. toi C'est de m'avoir vraiment invité. très intéressant. Et puis, de toute façon, on restera en contact par la suite. Tu pourras me tenir au courant par la suite. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Salut à tous. Ciao. Salut!